Alors Alain Collet, comment se positionne la Bretagne côté énergie nouvelle? Alors, je ne suis pas économiste, je participe à l'organisation d'un événement, mais le festival Brest Transition, je crois, peut permettre de mettre en lumière le fantastique potentiel de richesse naturelle de la Bretagne. Tout le monde sait que la Bretagne, c'est la terre, c'est une très grande région de production agricole, mais c'est la mer, la Manche et l'Atlantique. Et le vent, pour faire tourner des éoliennes, par exemple. Le vent, les courants de marée, et puis le soleil, puisque le photovoltaïque marche très bien en Bretagne, mais aussi la biomasse issue du bois et des produits agricoles. Et je pense que... Les éléments naturels, en tous les cas, sont réunis pour que la transition se passe bien sur les énergies nouvelles. Il faut d'abord des richesses naturelles. On a un mix de richesses très intéressant, fantastique en Bretagne, et qui peut nous positionner comme un leader de cette transition énergétique. Et on peut même être déjà en avance, pardon Frédéric, dans un instant, je pose ma question, sur par exemple l'hydrolienne Sabella qui a été immergée cet été au large de Ouessant. Ça fait partie des choses où la Bretagne est un petit peu en avance par rapport aux autres. Je crois que Sabella et le projet d'Edis, c'est un projet très performant, et ce qui se passe actuellement... Je crois que donc l'actualité de d'Edis, c'est le raccordement au réseau très prochainement. L'hydrolienne est entre Ouessant et la côte, donc tout proche de nous là. Oui, c'est très symbolique de la transition énergétique en Bretagne. Oui, je me permets une question. Vous disiez qu'il y avait le potentiel en Bretagne pour les énergies renouvelables. Et puis, votre festival touche à d'autres secteurs que l'énergie aussi. La transition s'est passée d'un modèle à un autre. On voit qu'il y a quand même des modèles traditionnels, à la fois dans l'agriculture et dans la consommation d'énergie, qui sont bien ancrés en Bretagne. Est-ce que ce festival, il a pour ambition aussi de remuer un petit peu la façon de penser, de faire évoluer la culture qu'on peut avoir aussi en Bretagne, où on est parfois attaché à des cultures existantes? Il ambitionne de faire évoluer les choses, mais pour faire évoluer les choses, il ambitionne de réunir toutes les activités avec de grandes entreprises, des PME, des toutes petites entreprises. Sur l'agriculture, par exemple Alors, le secteur agricole sera peu représenté en termes d'exposants, parce que le SPACE est un petit peu en concurrence sur la date. On est un peu en juxtaposition là. Mais par contre, le samedi matin, on aura... alors, il y a des exposants, des animations, et on a aussi des tables rondes et des ateliers. Tout est ouvert au public gratuitement sur 3 jours. Et le samedi matin, on traitera de l'agriculture avec un volet transition énergétique traité par la Chambre d'agriculture du Finistère, et un volet agroécologie, où on aura la présence du vice-président de la région et de Jean-Claude Pierre. Pour répondre justement plus précisément à la question de Frédéric, vous qui connaissez bien les acteurs justement de la transition énergétique, sur l'agriculture et l'agroalimentaire en Bretagne, comment ces secteurs-là s'impliquent justement dans cette transition énergétique? Alors, l'agriculture, au travers des produits, va mettre en place, ça a déjà commencé, la méthanisation. Donc, à partir de la biomasse, on produit du méthane, et ce méthane, on va l'injecter dans les conduites de gaz, et les grands acteurs de la fourniture de gaz prévoit, comme GRT Gaz, prévoit que, alors je crois, à l'horizon 2050, 50% du gaz transporté dans les conduites seront du gaz d'origine comme en biomasse, du biogaz. Alors côté transport, parce que ça touche vraiment à tous les domaines, le festival Brest Transition, les véhicules électriques semblent pas forcément correspondre aux habitudes des Bretons, c'est quand même moins des déplacements citadins ici. De quelle façon on peut se déplacer de façon propre en Bretagne pour être dans l'esprit Brest Transition? Alors, à part en bateau à voile. Dans le domaine du transport et de la mobilité, on présentera différents véhicules électriques, des automobiles, et puis aussi le Blue Bus de Bolloré. Et aujourd'hui,
on est à un moment où le développement, l'implantation des bornes de recharge va concrètement démarrer, quoi. C'est des choses dont on parle depuis longtemps. Aujourd'hui, on va les mettre en place. Voilà, ça va commencer maintenant. Et on a différents stands et des partenaires institutionnels ou privés qui expliqueront au grand public comment fonctionnent ces bornes, comment elles vont être positionnées, comment elles vont être installées sur tout le territoire. Et le visiteur qui vient en voiture électrique à Brest Transition, il peut recharger ça? Pas encore, mais à la prochaine édition, certainement. Véhicule électrique, Frédéric. Pour concilier habitat et énergie propre, quelles sont les maisons du futur présentées lors de la Brest Transition? Alors là encore, je vais pas répondre, mais on a dans le domaine de l'habitat de très nombreux exposants. On a aussi les partenaires institutionnels et on trouvera des réponses aux questions qui concernent le chauffage, les chaudières, les poêles, le bois énergie et puis la construction bois. On trouvera aussi des expositions sur les matériaux biosourcés, voilà, sur l'isolation. Il y a un panel très large et concernant la rénovation énergétique, il y a aussi, ça va de pair, le problème du financement, et on a différentes banques qui sont présentes pour proposer leurs solutions de financement de la rénovation énergétique. De A à Z, dans la vie quotidienne, on trouve tout, dans tous les cas. Les réponses à toutes les questions. Oui. Pour les infos pratiques, donc la Brest Transition, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, ça commence ce vendredi, ça dure jusqu'à dimanche, donc au Parc des Expos de Quimper. Vous retrouvez toutes les infos sur www.bresttransition.bz.